Voilà, alors comme d'habitude, que ce shiur, cette étude, elle soit à la réfoua de tous les malades, tous ceux qu'on a l'habitude de citer tous les jours, Bezrat Hashem, et Kol HaYeshurot, toutes les délivrances, Bezrat Hashem, pour chacun ce qu'il souhaite recevoir, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde, par le mérite de l'étude. Il y a des gens qui arrivent apparemment. Voilà. Bonsoir. Donc la paracha de cette semaine est la paracha de Yitro. Yitro, que l'on a connu dans la paracha de Shemot déjà. La première fois qu'on a parlé de lui, c'était après la fuite de Moshe. C'est lui qui va donc accueillir Moshe en quelque sorte, et il va lui donner à être le berger de son troupeau. Et là, on va le retrouver dans notre paracha, une paracha essentielle, puisque c'est la paracha du don de la Torah, la paracha des 10 commandements, des 10 paroles, plus exactement. Et plus que ça, Yitro, il a eu droit à une paracha à son nom. Hein? Yitro, ouais. Yitro, j'ai dit. Yitro. C'est pas ça? Si, mais vous avez dit Yitro, j'ai compris. Ah non, Yitro. Et il a droit donc à une paracha à son nom, ce qui est exceptionnel. Et quelle paracha! Et par ailleurs, il y a aussi un passage qui a été rajouté dans la Torah grâce à l'intervention de Yitro. C'est quand Yitro il va suggérer à Moshe de, comment dire, hiérarchiser la justice, hein, rendre justice au peuple. Hiérarchiser ou déléguer? Déléguer, c'est un peu la même chose, non? Oui, oui. En déléguant, Oui, il y a une hiérarchie, jusqu'à Moshe Rabbeinu qui est au plus haut degré, donc de... Et tous les juges n'avaient pas le même pouvoir? Non. Il y avait Saré Meot, Saré Hamishim, Saré Asarot. Donc il y en a qui sont sur 10, il y en a qui sont sur 50, d'autres sur 100. Il y a un coup d'hébreu, toi? Non, pas que je sache. Sur 100 quoi? Je comprends pas. Ils sont, on va dire, responsables d'une partie de la population. D'accord, c'est ça. Non, c'est monsieur Mais responsables par rapport au degré, par rapport à la grandeur. Par rapport au niveau. Ah, c'est-à-dire qu'il y a eu des jugements des personnes qui sont impliquées ou pas, s'ils ont des mamades gaulois. Oui, c'est un Moshe de voir quel est le niveau de chacun. Et pour le déléguer, selon son niveau. C'est-à-dire que si on a été dans un tribunal qui a été, pas été à la hauteur, et ben on va au tribunal du dessus. Jusqu'à, si c'est une question très délicate, on va directement à Moshe. Donc, et ça, ce passage-là a été rajouté à l'initiative de... Même aujourd'hui, il y a Mishpat Yoni, Mishpat... Voilà, effectivement. C'est, exactement. Voilà. C'est une structure que Yitro a proposée à Moshe en lui disant, évidemment, tu ne le fais que si tu as le consentement de Dieu. Et donc Dieu va donner son feu vert à Moshe, ce qu'il va faire justement par la suite. Donc, quel est ce mérite qu'a Yitro de
d'avoir tous ces égards. Et quand il va être reçu par Moshe, il va être reçu avec beaucoup d'honneur. Alors, il n'est pas reçu en tant que Cohen Midian, bien que dès le départ de la paracha, on dit Vaishma Yitro Cohen Midian. Alors, Cohen Midian veut dire a priori le prêtre de Midian. Ça peut être compris comme un notable de Midian, mais c'est souvent commenté comme Cohen Midian, il était prêtre. Et on dit qu'il a recherché la vérité, il cherchait véritablement quelle était la véritable divinité. Et c'est comme ça qu'il est arrivé justement à se convertir en entrant dans le peuple juif. À ce niveau-là, À quel moment ça s'est fait? C'est-à-dire par rapport à la sortie d'Égypte, vous parlez? Non, par rapport à cette entrevue qu'il a avec son beau-père. Non, mais Oui, alors il y a une marloquette. Est-ce que c'était après le don de la Torah que Yitro est venu ou avant? Dans le texte, ça figure avant. Hein? Au début de la paracha, on nous parle de Yitro qui est arrivé dans le camp d'Israël, et ce n'est qu'à la fin de la paracha, ou au milieu en tout cas, qu'on parle des 10 commandements. Donc, selon le récit fait par la Torah, on a l'impression que Yitro est venu avant le don de la Torah. Mais il n'empêche qu'il y a une marloquette. Il y a, d'après nos commentateurs, certains disent que c'était avant, d'autres disent que c'était après. Et ils s'appuient évidemment sur des versets. Chacun donne ses arguments pour dire pourquoi est-ce qu'ils pensent que c'est avant ou que c'est après. Reste à comprendre pourquoi la Torah, elle nous donne ce récit-là, cette chronologie-là, alors que d'après certains, il serait venu après. Donc si c'est eux qui ont raison a priori, pourquoi la Torah nous l'aurait mis avant? Ça, c'est une question importante. Et l'idée principale, elle est de comprendre que la Torah, elle a été donnée au peuple juif qui, en fait, étaient considérés comme des convertis. C'est-à-dire que quand les Juifs ont reçu la Torah, ils sont passés par le processus de conversion, en quelque sorte. Et donc, c'est ce qui ouvre la porte, si vous voulez, à toute personne qui désire entrer dans le peuple juif. C'est un peu pour ça que la Torah, elle le met avant. Pour dire que celui qui veut venir à la Torah, il est accepté. Un petit blocage, je ne sais pas pourquoi. Mais tout le monde est accepté. Sans faire de prosélytisme. Ça embêtera peut-être. Sans faire de prosélytisme, exactement. Si lui, il vient. Oui, Si lui, il vient, en sachant que c'est limité. voilà. À quoi c'est limité? À quoi c'est limité? Il y a des périodes où on ne peut plus accepter de convertir, de candidats à la conversion. Quelles sont ces périodes-là? Des périodes fastes, comme par exemple la venue du Mashiach. Lorsque le Mashiach sera là, ça sera trop tard. Pourquoi? C'était le cas d'ailleurs à l'époque de David et de Shlomo. C'était une période faste pour le peuple d'Israël, était à son apogée. Donc, venir se convertir, c'est pas évident qu'il n'y ait pas un intérêt qui soit autre que celui d'adhérer à la Torah. Comprenez? Et donc, qu'est-ce qui a fait que Yitro a été accepté, alors qu'on pourrait dire que la sortie d'Égypte, c'est un peu comme la venue du Mashiach. Comment comprendre ça? C'est une question, vous avez compris la question? Si on considère que... Pardon? Il était en Égypte? Il n'était pas en Égypte, il était à Midian. Mais si on considère qu'il y a des périodes qui sont, glorieuses pour Israël, et que là on n'accepte pas les convertis, comment ça se fait
qu'à à la sortie d'Égypte, avant ou après le don de la Torah, on ait accepté Yitro à la conversion. Non, mais il y avait aussi Alors, le Vaudor, tout ce qui était en Égypte, non? le veau d'or en Égypte, Ils croyaient au Vaudor. ils croyaient aux idoles. Exactement, oui. Alors, c'est lorsqu'ils sont sortis, ils sont devenus vraiment des Hébreux. Non? c'est vrai, mais je parle simplement par rapport à la gloire. Les Juifs étaient dans un moment de gloire. Est-ce que si un non-juif vient se convertir, est-ce qu'on peut dire que, comment dire, son intérêt, il est seulement pour la Torah? Ou on peut soupçonner que, en fait, il est une girouette, quoi. Il vient avec le vent, en fait. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui tourne sa veste facilement. Et donc, c'est pas sûr que c'est une adhésion totale pour la Torah. D'où la difficulté. D'où la difficulté. Donc, comment ça se fait que Yitro, on l'aurait accepté? Il a commencé avant. Et alors, il a commencé sa recherche avant. Il n'empêche qu'il vient se convertir à ce moment-là. Il n'a pas demandé à se convertir quand Moshe était chez lui. Il n'a pas dit « je voudrais devenir juif » à Moshe. Non, mais Moshe lui a expliqué tout ce qui était arrivé. Il a dit que c'était magnifique, donc il a cru en Hachem, non? C'est vrai que dans le texte, donc on nous explique qu'il a entendu tout ce qui est arrivé au peuple juif, il est venu, et Moshe va lui raconter tout ce qui s'est passé dans le détail. Et donc, évidemment, il va être très joyeux, très heureux pour le peuple juif. Il va dire une phrase qui est presque gênante pour le peuple juif, Baruch Hashem. Alors que ça aurait dû être le peuple juif qui dise Baruch Hashem. Hein, c'est lui qui a dit cette formule-là. Donc on se dit, tiens, effectivement, donc a priori ça a l'air d'être sincère. Mais si le principe... Alors c'est vrai que on n'est pas en train de remettre en question la sincérité de Yitro, mais simplement, si c'est un principe, comment dire, de forme, sur la forme, on n'aurait pas pu l'accepter. Alors, la réponse à cette question, elle est dans le premier verset. Vaishma Yitro. Yitro a entendu tout ce qui est arrivé au peuple juif. Et Rashi va dire, qu'est-ce qu'il a entendu? Tout. C'est pas ce que Rashi va dire. Il va dire, Ma shemua shama, certains rajoutent shama ou ba, kriyat yamsouf ou milchemet amalek. Il a entendu, évidemment il a tout entendu. Il a entendu les plaies d'Égypte, hein? Il a entendu kriyat yamsouf, il a entendu les anane kavod, il a entendu la manne, il a entendu tout ça. Comment il a... Mais on dit qu'est-ce qui l'a poussé à venir, donc à se convertir? C'est deux choses. Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek dans l'ordre. Puisqu'il y a eu d'abord l'ouverture de la mer, la noyade des Égyptiens donc, et Milchemet Amalek, ce qu'il y a à la fin de la paracha précédente. C'est d'ailleurs comme ça que Rashi il fait le lien, quoi, entre ce qu'il y a écrit avant et là, le début de notre paracha. Après l'ordre d'effacer tout souvenir d'Amalek, on passe directement à Vaishma Yitro. Et donc ces deux choses-là l'ont amené à venir, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'accepte. Parce que quand il y a eu, après la gloire que Israël a connue, il y a un peuple qui est venu l'attaquer, Amalek. Donc la gloire, elle n'est pas entière. La gloire, elle est encore mitigée. Dieu a laissé la possibilité à Amalek de nous attaquer. Et si, en sachant que les Juifs ont été attaqués et il vient se convertir, là on ne peut plus dire qu'il a un intérêt à s'attacher au peuple juif.
On peut se dire, ah ben oui, mais il y a un danger. Hein. C'est comme aujourd'hui, on dirait, est-ce qu'on peut venir vivre en Israël? Non, non, il y a des attentats encore. Vous comprenez? Aujourd'hui, on peut dire que c'est la même chose. Sur ce plan-là, il y a toujours une part d'insécurité. D'être juif, malgré les frappes d'Égypte, malgré Kriyat Yamsouf, justement, après Kriyat Yamsouf, on vient nous attaquer, c'est bien que je cherche la Torah et non pas la sécurité, non pas l'intérêt de la gloire d'Israël, puisqu'il y a la gloire d'un côté, mais il y a aussi les attaques de l'autre. Et donc, c'est ce qui nous permet aussi de comprendre Milchemet Amalek. Comment ça se fait qu'Amalek, c'est le seul peuple où Dieu nous demande de le détruire totalement et de ne jamais oublier de le faire? Pourquoi il nous l'a envoyé déjà? Pourquoi il nous l'a envoyé? Effectivement. Pourquoi on a eu ça? Parce qu'après Kriyat Yamsouf, les Juifs étaient tellement occupés à récupérer les richesses sur les chars des Égyptiens qu'ils se sont oubliés. Ils se sont oubliés alors qu'il y avait quelque chose de très important à faire. Par la suite, c'est aller vers le don de la Torah. Ils sortaient pour recevoir la Torah. Où ils ont été attaqués? À quel endroit ils ont été attaqués? Refidim, bravo. Refidim. Pourquoi Refidim? Refidim, ça vient rappeler le mot Rafou Yedehem et Torah. Ils ont... C'est quoi un rafou? C'est quand on tient quelque chose, on le tient serré pour ne pas qu'il tombe. Si quelqu'un, il a la main qui lâche un peu, là ça peut tomber, d'accord? C'est ça Rafou Yedehem. Ils étaient dès le départ, quand ils sont sortis d'Égypte, ils savaient qu'ils allaient vers Matan Torah. Et puis tout d'un coup, ils ont une situation où ils se sont un peu oubliés. Et c'est ça qui a fait que Amalek arrive. Et c'est tout au long de l'histoire que ça arrivera comme ça. Chaque fois que le peuple juif se lâche, alors il y a Dieu qui vient le piquer en lui envoyant Amalek. C'est-à-dire que très souvent dans l'histoire juive, hein, on peut le remarquer que quand il y a un relâchement, il y a après des souffrances. Et tous ceux qui s'attaquent au peuple juif parce que c'est le peuple juif, on peut les considérer d'ores et déjà comme Amalek. C'est clair et net. Si aujourd'hui on ne sait pas qui est Amalek par rapport par rapport à leurs ancêtres, quoi. Aujourd'hui on ne sait pas qui est quoi. Hein, les peuples ont tellement été mélangés dans l'histoire qu'on ne sait plus qui est qui. Mais quand quelqu'un vient et nous frappe, là c'est la preuve qu'il s'agit, il nous frappe parce qu'on est juif, pas il nous frappe parce ils ont une bonne raison de nous frapper. Ouais. C'est Amalek. C'est Amalek. C'est bien. Vous comprenez? C'est vraiment un peuple. Amalek. C'est un peuple, c'est des hommes qui ont un peuple ou qui n'ont pas. Ça peut être ceux qui actionnent la main de nos ennemis. Vous comprenez? C'est encore plus eux. Et ça peut être que des hommes qui sont derrière ces bras. Parce qu'Amalek, il ne faut pas oublier, c'est un descendant de qui? De Esav. Donc quand aujourd'hui on voit que on est attaqué par les Arabes qui sont des descendants de Ishmaël, on se demande si c'est Amalek. Et pourtant, quand on voit le désastre, on se dit c'est Amalek. En fait, ce qui est Amalek, c'est le bras qui est derrière. Et c'est le bras de Esav. Vous comprenez? Il y a des gens qui payent pour ça. Ils veulent voir les Juifs à terre. Vous comprenez? Et donc, ils font de tout. Ils font de tout pour nous, pour trouver pour nous trouver des gens sur notre chemin. Maintenant, on peut dire le président d'Iran, par exemple, c'était... Je ne sais pas si l'Iran, c'est un ennemi déclaré. C'est un ennemi déclaré. Mais est-ce que la Perse...
la Perse, c'est descendant de Esav, je ne sais pas. Parce que c'est des Perses. Non, c'est vrai que c'est aussi des musulmans, mais... Non, donc- il est clair, par exemple. Il donc- n'y a rien à voir avec tout ça. C'est Amalek, l'Iran c'est Amalek. mais moi, je pense que... Moi, je pense que des gars comme Obama, qui donnent à l'Iran la possibilité de se réarmer, etc., pour moi, c'est plus ce type, je ne dis pas que c'est lui, Amalek, mais je dis que c'est plus ce type de choses qui font que il y a Amalek qui est derrière, plutôt que nos ennemis qui se déclarent être nos ennemis. Et donc Amalek va attaquer le peuple juif après Kriyat Yam-Souf. Donc comment c'est possible qu'il nous attaque après Kriyat Yam-Souf, après les plaies d'Égypte, après Kriyat Yam-Souf, où on a vu Dieu Ishmil Chama. Il a mené la guerre comme un grand stratège. Oui. Comment est-ce qu'Amalek, il peut encore avoir l'audace de venir attaquer les Juifs? Surtout que les Juifs sont entourés de murailles. Quelles sont ces murailles? Les nuées. Quand les Égyptiens ont envoyé des flèches, par exemple, sur les Bnei Israël, parce qu'ils voyaient qu'il y avait une séparation entre eux et les Juifs. Donc ils se sont dit, tiens, on va envoyer des flèches. Ces flèches, elles arrivaient où? Retourner chez eux. Elles étaient récupérées par le Hanan, la colonne de nuée, et donc on n'avait il n'y avait aucun impact. Vous comprenez? Jusqu'au moment où les Juifs sont passés, là, les Égyptiens ont vu que la voie était libre. C'est ça le stratège, le stratagème. Et donc ils sont rentrés, ils ont été noyés. Mais avant que ça n'arrive, ils ont essayé d'abord d'envoyer des boulets de feu, d'envoyer des, comment on appelle ça, des flèches. Oui. Et il y a aucun juif qui n'a été atteint de la moindre flèche des Égyptiens. Pourtant, quand il y a des flèches qui sont tirées dans une guerre, ça fait des centaines de morts. Non, il n'y a rien eu. Pourquoi? Parce que Dieu a protégé le peuple juif. Alors comment il fait Amalek? On dit il a attaqué les faibles qui étaient rejetés. C'est quoi les faibles? C'est ceux qui étaient faibles dans la pratique, dans la croyance. Ceux-là, ils étaient rejetés du nuage. Et à ce moment-là, il les attaquait. Et il est venu d'aussi loin Amalek, parce qu'il avait cette haine en lui, et il a décidé d'attaquer en se disant la chose suivante. Vous connaissez tous l'illustration qu'on donne à Hachamim. C'est vrai, ça va me faire très mal de m'attaquer aux Juifs. On vient de le voir avec les Égyptiens. Et c'est vrai, c'est ce qu'on nous dit dans la paracha précédente. Vayachalosh Yehoshua. Yehoshua, il a fait une rasade, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Razia, ça se dit, bon, ok. Il va décimer pas mal, je ne sais pas si ça se dit. Pour tuer les gens. Pour tuer, non, ça se dit pas, voilà, c'est ce que je pensais aussi. Donc, comment on dit, il va raser une partie, Une hécatombe. une hécatombe, voilà. Sur un terme italien. Sur Amalek. Donc, Amalek, il va être plus, réduit que le peuple juif n'a été touché. Il n'empêche, il s'est dit, c'est vrai que dans un bain bouillant, oui, quand on rentre dans ce bain, on se brûle. Mais il n'empêche que une fois qu'on est rentré, ce bain, il n'a plus la même température. Et c'est ça que ça a causé dans le peuple juif. Une fois qu'on a été attaqué, après cette gloire qu'on a eue, on est attaqué, et il y a un petit résultat. Même ce petit résultat, ça nous fait nous interroger. Mais où est-ce qu'il est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Il nous a lâché la main à un moment? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que voulait exactement Amalek. Amalek s'est dit, moi, j'ai un but. Il faut que je frappe. Ah, ça va me faire très mal? C'est pas grave, mais au moins j'aurais frappé. Et donc ça aussi, c'est une des raisons qui a motivé Yitro. Qu'est-ce qui a fait que Yitro est venu dans le désert? Il a lâché tout son prestige,
l'endroit dans lequel il se trouvait pour aller dans le désert se convertir. À savoir si on va l'accepter ou pas. Il ne sait pas si on va l'accepter. Donc il court un grand risque. Et il va avec femme et enfant de Moshe, et il va dans le désert pour se convertir. C'est très fort. C'est pour ça que la Torah dit Cohen Midian. Il quitte tout son prestige, tout son luxe, pour venir dans une situation qu'il ne connaît pas. Il lui avait donné sa fille, quand même. Comment? Il lui avait donné sa fille. Il lui avait donné sa fille, et sa fille était chez lui depuis un moment. Il s'est marié avec Moshe s'est marié avec sa fille. Et la fille était où maintenant? son père. Qu'est-ce qu'elle faisait avec son père? Elle attendait que ça se passe. Mais on n'avait pas vu que dans la paracha de Shemot que Moshe il a pris sa femme et ses enfants et il est parti en Égypte. Oui, mais il y avait Qu'est-ce qui se passe ici? il y a un l'a blocage. fait retourner parce qu'il avait peur des menaces, non Pour lui, il Pour était sa femme. menacé. et ses enfants. Non, mais il est parti en Égypte, là. Après, Voilà, c'est que il trouve quand il est, Aaron. il est sorti, il a pris avec lui. c'est Aaron qui a dit à Moshe, il dit mais attends, on est en situation dramatique avec les Juifs ici. Tu nous ramènes d'autres prisonniers, d'autres esclaves au Pharaon. Il dit renvoie ta femme et tes enfants. Ils vont pas aller en Égypte dans la situation où se trouvent les Juifs. Et donc c'est pour ça que Moshe a renvoyé finalement sa femme et ses enfants pour ne pas qu'ils comptent parmi les esclaves de l'Égypte. C'est pas pareil parce que Yitro, on disait que c'était un grand seigneur en Égypte. Donc même si il avait emmené sa femme et sa fille. Pas en Égypte, à Midian. On a dit qu'il était conseiller de Paro. Oui, il fut à un moment conseiller du Pharaon, mais il s'est enfui. D'accord. Il n'est pas resté là-bas. Il aurait pu protéger sa femme. Il n'y était pas en plus. Donc non, il n'y a aucun risque. Donc finalement, elle est retournée chez son père, le temps que les Juifs sortent. Et quand les Juifs sont sortis, alors il a ramené effectivement la femme de Moshe et ses enfants. Et donc je disais... oui, j'étais à dire... Il est venu se convertir dans le... Voilà, donc quelle force! Qu'est-ce qui l'a motivé à le faire? C'est qu'il a compris la force du Yetzer Hara. On voit ici, dans ce début de paracha, le contraste qu'il y a entre Yitro et Amalek. Il y a aussi les autres peuples. Les autres peuples ont aussi entendu la sortie d'Égypte. Ils ont aussi entendu les plaies d'Égypte. Ils ont aussi entendu Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer. Ils ont aussi entendu et vu peut-être même les colonnes de nuée. Ils ont peut-être vu aussi que les Juifs n'avaient pas de problème de nourriture ni d'eau. Et tout ça les amenait à quoi, les autres peuples? Avoir peur du... À avoir peur. Mais au-delà de la peur, ils n'ont rien fait. Ça ne les a pas amenés à dire, tiens, nous aussi, on devrait se rapprocher du peuple juif, voir quelle est notre situation. Ça ne les a pas rapprochés. Mais il n'y a que Amalek. Et Yitro, lui, va se rapprocher, va se convertir. Et le contraste donc avec Amalek, c'est que non seulement il n'a pas eu peur, il a décidé d'attaquer le peuple juif. Donc si le Yetzer Hara, il est capable, même dans ces moments-là, de t'attaquer, alors c'est le moment de prendre une décision qui doit être, catégorique. C'est ce que va prendre comme décision Yitro. Yitro, il va comprendre grâce à Amalek, Kriyat Yamsouf et Amalek, c'est ce qu'il va entendre, c'est ce qui va le décider à dire, si on prend pas cette décision, alors on est dans l'erreur la plus totale. Puisque le Yetzer Hara que Akadosh Baruch Hu a donné, il peut t'amener au suicide. C'est ce que va faire Amalek. Amalek, c'est le suicide. Je vais dans ce bain bouillant, je vais me brûler, mais au moins j'aurai refroidi le bain. C'est un suicide. Être kamikaze, le premier kamikaze de l'histoire, c'était, comment il s'appelle, Amalek. C'était pas les japonais. Hein?
C'était pas les Japonais. Vous voyez? Donc, si on peut être kamikaze, ça prouve que le Yetzer Hara, il est très fort. Et effectivement, Akadosh Baruch Hu a donné le Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara, il peut te mener très loin, d'un côté comme de l'autre, ou te laisser froid. Ceux que ça a laissé froid, ils disent, bon, on va voir, on laisse voir, on attend. Et c'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est de te dire, j'attends. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. Non, attends de voir si tout va bien. Attends je vais en Israël ou je vais pas en Israël? Non, attends de voir que tout se calme. Quand ça sera très calme, on ira. C'est le Yetzer Hara qui refroidit. Il y a le Yetzer Hara qui te dit, mais jamais, moi, je suis français, je resterai français. Il est hors de question que je quitte le territoire de France. Ok? Pour faire mon alia, même si je suis juif. Ok? Mes ancêtres, machin, etc. Pas de problème. Il y a ce Yetzer Hara, mais il y a aussi le Yetzer Hara qui te refroidit. Et puis, il y a le Yetzer Hatov que va choisir Yitro. Comme il est à la recherche de la vérité, il va se précipiter dans cette vérité. Même si, effectivement, c'est loin d'être acquis. Alors, maintenant, on a dit que c'est très important de comprendre que la Torah, elle ouvre la porte aux convertis, et plus que ça, on veut nous faire comprendre aussi dans la Torah que la Torah, elle est universelle. Les 10 commandements qu'il y a dans la paracha, c'est d'où on voit que ces 10 commandements, les 10 paroles, sont non pas à l'exclusivité du peuple juif, mais également tournées vers toutes les nations du monde. Où est-ce qu'on voit ça? Les lois actuelles, les lois tu bats, L'honorat, ton père et ta mère, c'est sûr que... Eh bien, si je vous dis ce que dit le Midrash, vous allez comprendre que non. Parce que quand on dit que Dieu s'est adressé à tout le monde, est-ce que vous voulez la Torah? Quand il s'est adressé à Esav, c'est l'ange de Esav. Oui, il s'est adressé à l'ange de Esav. L'ange de Esav, il dit, mais non, mais nous, c'est pas possible. Dans nos gènes, on a ce devoir de tuer. Ça veut dire pas de tuer, pas tuer pour le plaisir, mais tuer pour se défendre, pour conquérir, c'est notre bénédiction. Donc ça correspond pas. Quand on va s'adresser à l'ange de Ishmaël, ils vont dire, mais non, nous on a la main partout. On fait des affaires, les affaires, oui. Donc ça ne correspond pas à l'otignose. Tu n'as pas le droit de voler. Et quand on va s'adresser aux descendants de Lot, avec ses filles, Ammon et Moab, ils vont dire, qu'est-ce qui a marqué? Lot in af. Tu ne commettras pas d'adultère. Ah, mais nous, on vient de ça. On vient de ça. C'est un adultère. C'est un inceste, plutôt. Oui, entre le père et les filles. Donc, comment veux-tu que nous, on puisse se ranger dans ce domaine? C'est pas possible. Ça rentre pas dans le cadre. Donc, a priori, ce serait pas tourné vers les nations. Sauf que, c'est dans la forme. Vous savez que la Torah, c'est combien de mitzvot? D'après tous les commentateurs, c'est 613 mitzvot. Et dans les lettres des 10 commandements, combien de lettres il y a dans les 10 commandements? 720, pardon, pourquoi je dis 720? 620. 620. Pourquoi 620? Et d'ailleurs, c'est les 2 derniers mots qui font les 7 qui complètent les 613. Et si vous comptez depuis Anochi Hashem Elokecha, oui, je suis l'Éternel ton Dieu, vous comptez les lettres, vous tombez sur, avant les 2 derniers mots, à 613. Et les 2 derniers mots qui sont Asher Lereaecha, qui sont à ton prochain, on arrive à 620. 620, c'est 613, plus 7, qui sont les 7
Loi Noachid. Les 7 lois qui concernent toutes les nations du monde. Donc ça veut dire que Dieu, quand il donne la Torah à Israël, parce que les autres n'en ont pas voulu, il va donner le potentiel à tout non-juif de figurer en tant que non-juif dans la Torah, dans la Torah de Dieu. On peut être non-juif et figurer aussi dans les 10 commandements. Oui, en étant les 7 lois, en faisant les 7 lois noachides. Ils ont le Lamaba ou pas? Oui, s'ils font les 7 lois noachides, ils ont droit. Maintenant, si ces non-juifs veulent devenir juifs, c'est justement le fait qu'ils ont été introduits, si vous voulez, dans les 620 lettres, oui, ça prouve que la Torah, elle vient accepter en fait tout celui qui le désire. Et c'est pour ça que Yitro, il est dans la paracha des 10 commandements. Comme pour dire, voilà, la preuve idéale que la Torah, elle est, et c'est pour ça aussi qu'elle a été donnée dans le désert, et pas en Eretz Israël. Quelqu'un avait posé la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas attendu que les Juifs arrivent sur leur terre, et là, Dieu, il donne la Torah à Jérusalem. Il y a mieux que ça. Nous, on nous aurait demandé de faire un scénario, on aurait produit ce scénario-là. On aurait dit, ils sortent d'Égypte, ils vont direct en Eretz Israël, puis là, Dieu leur donne la Torah. Il n'y aurait pas eu le problème du veau d'or. Pourquoi il n'y aurait pas eu? Parce qu'ils n'ont pas reçu de loi. Ils étaient idolâtres en Égypte. Même s'ils étaient idolâtres après, le problème ne se serait pas posé. Donc ils seraient rentrés en Eretz Israël, là, Dieu aurait donné la Torah, et peut-être que le cours des choses aurait complètement changé. Mais c'est pas ce que Dieu a prévu. Pourquoi? Pour dire qu'en fait, n'importe qui a droit d'entrer, soit dans la Torah qui est universelle, soit dans les 7 lois noachides, Asher Lereaecha, soit dans la Torah, carrément, en acceptant les 613 mitzvot. Que va faire Yitro? Il va choisir, parce qu'on va lui dire ça. On va dire, mais tu sais, tu peux rentrer dans la Torah sans être juif. Et il va dire, non, je veux être juif. Va yihad Yitro. Pardon, c'est quoi la question? Juste en respectant les lois noachides, en fait. Un non-juif qui respecte les 7 lois noachides, vous dites qu'il il a le droit à la récompense dans l'au-delà. Mais maintenant, vous venez de dire que Yitro est devenu juif. il a le droit à... Il va Yitro, retourner là où il habitait. Pourquoi, en tant que juif, il aurait pu rentrer en alors après, les commentaires disent qu'il est parti pour convertir sa famille là-bas. Et il est revenu. Et d'ailleurs, il a habité en Eretz Israël après. Puisque à l'époque du roi Shaoul, on a épargné tous ses descendants. Quand on a voulu attaquer Amalek, justement. Combien de temps Il est rentré dans le... Il est rentré en Eretz Israël, oui. Ah. Certains disent que... Il devait avoir quel âge alors 40 ans. On parle de Yitro. Ah, Yitro, oui. Quel âge il avait? Peu importe. Pourquoi ça changerait quoi? Ben attends, 40 ans de plus en âge, il devait avoir... 130, 140, 150, 150. 200. C'est pas le problème. Le problème ne se pose pas. On a eu des cas de figure où il y a eu des longévités notables. Le peuple donc, devait apprendre et acquérir l'enseignement de la Torah, de toutes les mises avant d'entrer en Eretz Israël. Combien de temps ça a pris? Qu'est-ce qui a pris combien de temps? Que le peuple ait acquis toutes les mises votes. Voilà, du coup, ça s'est fait en 40 ans. Donc ils n'auraient pas pu rentrer en Israël directement. Parce qu'il fallait apprendre Si. les droits. Non, nous, on aurait pensé peut-être à cette éventualité. Mais c'était déjà acquis que non. Le scénario était du... Oui, Dieu avait prévu déjà. Ta'avdun et Elohim ala harazeh. Déjà, quand Dieu s'est dévoilé à Moshe dans le buisson ardent, et déjà il lui avait dit Ta'avdun et Elohim ala harazeh. Mais nous, on aurait pu se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait autrement? Et la réponse, elle est que c'est pour ouvrir la porte à tous. La Torah est accessible à tous. Concernant donc les mitzvot qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël aussi.
Bien sûr, mais ils l'ont reçu dans le désert. Ils l'ont reçu dans le désert déjà. Quand vous arriverez sur le pays que Dieu vous a promis, voilà ce que vous devrez faire. Donc, ils Chacun. ont pu rentrer directement. Ceux qui ne sont pas rentrés. Vous Oui. avez raison. Mhm. Alors, d'accord? Donc, ce qui est important ici, dans les 10 commandements que l'on va voir dans la paracha, c'est l'importance, si vous voulez, du schar et haonesh. L'importance de la récompense et de la punition. Quelque part, dans ce contraste que l'on vient de voir entre Yitro et Amalek, on voit que Amalek, Dieu a juré sa perte dans la paracha précédente. Surtout, on ne devra pas oublier de le détruire à tout jamais. Oui. Donc, ça, c'est la punition de celui qui a osé s'attaquer au peuple de Dieu, qui s'attaque aux Juifs. C'est comme s'il s'attaque à Dieu. Pourquoi Dieu il n'a pas détruit carrément? Pourquoi il a attendu que... Parce que c'est la pique du peuple juif. Faut oublier, Amalek, c'est celui qui est là pour piquer le peuple juif quand il se relâche. Donc il est là, mais il s'est pris une raclée, et non seulement il s'est pris une raclée, mais il finira par disparaître un jour. Vous comprenez? Et c'est là que le royaume de Dieu s'établira complètement. Vous comprenez? Donc, mais en tout cas, Dieu a juré sa perte. C'est très fort comme décision que Dieu a prise sur Amalek. Par contre, Yitro, il vient et regardez tous les honneurs auxquels il a droit. Quand Moshe sort vers Yitro, qui ne sort pas avec lui? Et quel sentiment il a eu, Yitro, de voir tout le peuple juif venir vers lui et lui dire Baruch haba. Ça, c'est la récompense. Et si vous voulez, la base des 10 commandements, c'est justement le fait qu'il y a schar et onesh. Dieu, il dit Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que veut dire l'Éternel ton Dieu? On a l'habitude de traduire ça comme ça. Hein, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais en fait, c'est Anochi Hashem Yudke Vavke Elokecha, celui qui est ton Elohim. D'accord? Pourquoi dire je suis Hashem, Yudke Vavke, ça ne suffit pas? Pourquoi dire Elokecha? Pour dire qu'il y a Schar Ve'onesh. Il y a Yudke Vavke qui est Rachamim, qui est la miséricorde, et il y a Elohim qui est la sévérité. Il ne peut pas y avoir de monde s'il n'y a pas cette base de Schar Ve'onesh. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu il s'en fiche éperdument que l'on fasse ceci ou que l'on fasse cela, et que donc c'est faux de dire qu'il y a une punition, il y a une récompense. Dieu il a laissé le monde s'il existe, pour ceux qui pensent qu'il existe. S'il existe, Dieu il s'en fiche éperdument. Qu'est-ce que ça peut lui faire que tu fasses Shabbat, que tu fasses pas Shabbat, et tefilin ou pas tefilin, et tzedaka, pas tzedaka, et Yom Tov, pas Yom Tov, Pesach, Sukkot. Qu'est-ce que ça peut lui faire à Dieu? Et alors tu fais, c'est bien, tu vas avoir un bon point. Beaucoup pensent comme ça aussi. Il y a les BA, les bonnes actions. Tu fais une bonne action, bravo, on te donne Nishen, comme on dit chez nous. On te donne une médaille. Ouais, ok, bravo. Mais celui qui n'a pas fait, bon, bah, c'est pas grave, il n'a pas fait. Beaucoup de gens pensent comme ça. Or, la base même du monde, elle est que il y a Schar Ve'onesh. La preuve, c'est justement avant les 10 commandements, on nous dit déjà qu'il y a Amalek et Yitro. Voilà pourquoi Yitro figure aussi avant Matan Torah. Pour nous dire que c'est la base même des 10 commandements. Et dans le mot Yitro, vous avez Yud des 10 commandements. Qu'est-ce qui reste? Tav, Resh, Vav. Comment ça s'écrit Yitro? Yud, c'est les 10 commandements qu'il est venu prendre. Tav, Resh, Vav, ça fait combien? 606. C'est quoi 606? 606 plus les 7 qu'il avait déjà, ça fait 613.
Comment on retombe sur Yitro, qui est... Parce qu'il n'avait pas ce nom, Yitro. Comment il s'appelait à l'époque? Réouel. Réouel. Certains disent que Réouel, c'est son père, mais d'autres disent que Réouel, c'est déjà Yitro. Il s'est appelé Yitro. Alors on l'a appelé après Yeter. Ça figure dans la paracha de Shemot, Yeter. Pourquoi on l'a appelé Yeter? Parce que Yeter, ça veut dire il a rajouté. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Un passage dans la Torah, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et après on lui a rajouté un Vav. Pourquoi on lui a rajouté un Vav? Parce qu'il s'est converti. Vous comprenez? Et c'est ça qui a fait qu'il a épousé, si vous voulez, la religion juive en acceptant la totalité. C'est-à-dire, il y a le Srar, il y a le Ronesh. On lui a fait comprendre que non, il n'y avait pas besoin. Dans le verset, il nous dit « Vaïsaper Moshe lechotno, et kol asher asa Hashem le Pharaon le Mitzrayim » Moshe a raconté à son beau-père tout ce que Dieu avait fait au Pharaon et à l'Égypte. Bon, ça on a compris, mais pourquoi tu lui racontes? S'il l'a déjà entendu. Ouais. Il a tout entendu en fait. Pourquoi tu lui racontes? Pour les détails. Il y a des détails qui t'ont sûrement échappé. Ok. Bon, ça va donner à Yitro une image plus complète. Et après il rajoute Et kol hatela'a asher metza'atam baderech. Et toutes les histoires qui leur sont arrivées dans le chemin. C'est quoi ces histoires? Quand il y a quelqu'un qui veut se convertir, on ne lui dit pas, tu sais, chez nous, tout est beau. On lui dit, c'est vrai, il y a une part de gloire énorme dans le peuple juif. Mais il y a aussi, regarde, on nous attaque des fois. On n'est pas toujours en sécurité. Et quand le gars, il dit, oui, j'ai bien compris ça, mais je décide quand même de me convertir, à ce moment-là, on lui dit, ok. Mais c'est pas, on lui fait croire, oui, chez nous, c'est magnifique, tu verras. On lui dit les deux. Pourquoi? Pourquoi on lui dit les deux? Parce qu'on veut être sûr que s'il vient au 613 et pas au 7, parce qu'il pourrait rester au 7, et avoir aussi droit à la récompense. Alors pourquoi faire plus quand on peut se suffire de ces 7? Vous comprenez? Réponse. Non, c'est que je tiens à être juif. Et ça, c'est adhérer véritablement à la Torah que les Juifs pratiquent. Quelles sont les 7 lois noachides? Les 7 lois noachides se retrouvent dans un texte de Parashat Bereshit. C'est-à-dire déjà à Adam Arishon, on l'avait dit lors d'un cours, il y a un passouk qui a été dit à Adam Arishon, qui rappelle en fait quelles sont les 6 lois noachides, plus la 7e qui va venir après. Oui. Ce que vous allez dire, parce que c'est important. Oui. Alors il y a l'interdit de l'idolâtrie, l'interdit du meurtre, l'interdit du vol, l'interdit de... Non, ça figure pas. L'interdit, on l'a dit ou pas? L'adultère. L'adultère et tout, enfin tous les choses immorales en fait. Ne pas faire de mal à des bêtes, c'est-à-dire ne pas consommer un membre d'un animal vivant. Donc c'est ne pas faire souffrir de bêtes. Il y a l'interdiction d'insulter Dieu et veiller à ce qu'il y ait la justice sur terre. Donc c'est pas énorme, mais c'est la base même de la vie selon donc Dieu. Ils ont le même Olam Abba que nous. Pas nécessairement, mais en tout cas ils ont droit à une part dans le monde futur. Je sais pas. Est-ce que c'est à côté ou c'est pas à côté? Je sais pas. Je pense pas que c'est à côté, mais enfin. Si on considère qu'il y a à côté, parce que nous on est dans un monde où c'est comment dire, ça a des formes, hein, un monde où il y a des formes. Mais quand on dit que la Neshama, elle est en fait une partie de Dieu, et que Dieu, il est Ensof, il a ni gouf, ni corps, ni comment dire, tsurat, à gouf,
ni forme, ni corps, ni forme. Donc, c'est évident que c'est difficile de dire à côté, pas à côté, mais en tout cas, c'est clair et net qu'il y a, oui, ce qu'on appelle les tzadikei umot haolam. Rapidement, il nous faut parler donc de... Alors, quand il y a eu les 10 commandements dans la paracha de cette semaine, il y a quelque chose qui s'est passé au moment où Dieu a commencé à parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu, si vous voulez, la préparation aux 10 commandements, où il y a eu effectivement les voix, les tonnerres, etc. Mais moi, je parle au moment où Dieu a commencé à parler. Il n'y avait plus les tonnerres. Il fallait qu'on entende Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le silence le plus absolu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un oiseau qui a gazouillé dans le monde. Il n'y a pas un animal qui a poussé un cri. Oui. Aucun humain n'a dit un mot. Mais sur toute la terre ou uniquement sur la terre entière? Vous imaginez le silence quand Dieu parle. Donc pourquoi il y a eu ça? Pour que tout le monde sache. Imaginez, quand ça nous arrive ici en Israël, la minute de silence. Il y a un peu de bruit, mais pratiquement pas. On est tous... Oh, c'est incroyable que le monde s'est arrêté. On voit les voitures arrêtées, on voit tout le monde arrêté, tout le monde immobilisé. Oui, imaginez ce silence que l'on voit au moment où il y a cette minute de silence. Imaginez dans le monde, au moment où Dieu donne la Torah, il y a ce silence que tout le monde observe. Même si quelqu'un veut parler, il ne peut pas parler. Tout le monde est muet. Ça laisse quoi comme impression? Que on va tous venir demander à Bil'am qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il y a eu un moment où il n'y a rien qui a... il y a eu un silence total. On a entendu un moment une voix divine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Bil'am explique aux nations qui sont venues le voir, aux émissaires qu'on lui a donnés, qu'on lui a envoyés, il leur a dit, c'est Dieu qui a donné la Torah à Israël. Pourquoi c'est si important que ça? On n'aurait pas pu, nous, avoir le silence dans le désert, et Dieu nous parle à nous, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a besoin que les autres aient le silence? C'est que personne ne peut dire, mais moi, j'étais pas au courant. Personne ne peut dire, je n'étais pas au courant. Je ne pouvais pas être un bon fils de Noé. Je ne pouvais pas être un bon juif. Personne ne peut dire ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Si c'est le cas d'une manière générale, à plus forte raison lorsque Dieu a fait le vide et le silence total au moment où il s'est exprimé. Maintenant, quand il s'est exprimé, comment est-ce que Dieu s'est exprimé? Qu'est-ce qu'on a entendu, nous? On a vu, on a dit, voilà, exactement. On dit que tout le peuple a vu les voix. Est-ce qu'ils ont entendu ou pas? Entendu. Aussi, ils ont vu et entendu les voix. Une fois, mais après ils ont arrêté d'entendre. Quand Dieu a parlé, les 10 commandements. Ils n'ont pas tout entendu. Les 10 commandements, ils ont entendu ou pas? Tout à l'heure, ils mouraient, ils sont... Alors, voilà. Alors, à un moment, on nous dit qu'ils ont entendu la totalité. Comment c'est possible? Pourtant, on nous dit par ailleurs que après les 2 premières paroles, où à chaque parole, ils mouraient, et Dieu les ressuscitait. Parce que la Torah disait, attends, tu as donné la Torah, tu la donnes à des morts? Elle dit, non, t'inquiète pas, ils vont revivre. Hop, et on les réanimait. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui a donné aux Juifs le sentiment qu'il y aura un jour Triyat HaMetim, puisqu'ils étaient inanimés, et puis ils ont été réanimés. D'accord? Donc, c'était déjà une Triyat HaMetim qui était suggérée. D'accord? Donc, à la première et à la deuxième, il s'est passé la même chose. À un moment, les Juifs ont dit, Moshe Yedaber.
que ce soit Moshe qui fasse qu'il écoute et qui nous le dise. C'est à lui de nous dire. Nous, on ne peut plus. Donc, la question, elle est-ce qu'ils ont tout entendu ou ils ont entendu que les deux premières? Eh bien, les deux sont dits. Comment c'est possible? On nous dit d'un côté qu'ils ont tout entendu, et on nous dit d'un côté qu'ils ont entendu que les deux premières de Dieu. Alors, comment c'est possible? Réponse. On dit ce qu'on dit dans le Shabbat. Bedibur Echad. Au départ, Dieu a dit tout Bedibur Echad. Il a dit les 10 paroles en une seule parole. On sait faire ça, nous? Nous, on met un pied devant, un pied devant, l'autre pied ensuite. D'accord? On ne peut pas mettre les 2 pieds à la fois. On ne peut pas avancer 2 pieds à la fois, vous comprenez? Ou alors il faut sauter. Mais quand on marche, on ne peut pas marcher en mettant 2 pieds à la fois devant. On met un pied et ensuite on met l'autre. De la même façon, quand on parle, je ne peux pas vous dire 10 choses à la fois. Je suis obligé de dire une chose, un mot, ensuite un mot et ensuite un mot. Parce que Dieu nous a limités, on est dans un corps. Vous comprenez? Mais lorsque Dieu parle, au départ, il a dit la totalité en une seule fois. À quoi ça sert, vous allez me dire? Ça sert à rien, d'accord? Puisque nous, quand on a entendu, puisque tout à la fois, c'est inaudible pour nous. Vous êtes d'accord? Alors à quoi ça sert que Dieu fasse ça? Que l'on comprenne que les 10 commandements, c'est pas 10 choses séparées. C'est une seule et même chose. Comme quand on dit Zachor veshamor bedibur echad. Quand Dieu a exprimé Zachor et Shamor, ça veut dire quoi Zachor et Shamor pour le Shabbat? Zachor, c'est souviens-toi du Shabbat. Ça veut dire quoi se souvenir du Shabbat? Fais le kiddush. Fais des repas le Shabbat. Ça s'appelle Zachor. C'est comme ça que tu marques le Shabbat. Et Shamor, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne trie pas. Ça veut dire ne laboure pas. Ça veut dire ne moissonne pas. Ça veut dire n'arrache pas un fruit. Vous comprenez? C'est tishmor. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à garder, à ne pas transgresser. Donc il y a ce qu'on ne doit pas transgresser et ce qu'il y a à faire pour Shabbat. Pour que ce soit un véritable Shabbat. Comme le kiddush et les autres choses. Alors ça on dit Bedibur Echad, il l'a dit Dieu. Ça veut dire quoi qu'il a dit Bedibur Echad? Ça veut dire que les gens, ils ont l'habitude de faire des choix. Ah non, moi je fais Zachor, je fais le kiddush Shabbat. Ah oui, mais tu allumes la lumière, tu prends la voiture, oui. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Zachor, Veshamor, Bedibur Echad. Et toi tu viens, tu dis non. Moi Zachor ça m'intéresse, Shamor pas trop. Et puis il y en a d'autres qui vous disent Shamor, ok, je fais attention de ne pas transgresser Shabbat, mais me casse pas les pieds, il faut que je fasse du poisson, de la viande, on est que Shabbat, etc. Il faut que je dépense beaucoup pour le Shabbat. Alors ça, je suis moins porté sur ça. Il est un peu radin, gars. D'accord? Et donc il dit, moi je suis prêt à ne pas transgresser Shabbat, puis je vais me faire un sandwich, et puis ça va, voilà, tout va bien. Ah non, tu n'as pas fait Zachor. Vous voyez que les gens, ils sont sélectifs. Ils te disent ou ça, je fais un choix. On te dit non, Shabbat, c'est que tu n'as rien compris. Si tu ne fais pas les deux, c'est que tu n'as rien compris. C'est un tout. De la même façon, les 10 commandements. De la même façon, les 613 commandements. On ne peut pas faire un choix quand on est face à Dieu. On ne peut pas dire face à Dieu, il y a des bonnes actions. On fait les bonnes actions et puis le reste, ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas dire, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui ne me plaisent pas. C'est un tout. Voilà pourquoi Dieu a dit ça en une seule parole. Donc, ils ont tout entendu de Dieu, mais en même temps, ils n'ont entendu que les premières parce qu'ils n'étaient pas capables d'être... Alors, à quoi ça sert de faire ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ainsi que il devait arriver à cette situation de dire à Moshe de récupérer les paroles de Dieu et de leur transmettre? C'est pour qu'on comprenne la valeur de Moshe. Pourquoi c'est important de comprendre la valeur de Moshe? Parce que toute la Torah est basée sur quoi? Torah écrite, Torah orale. Si on n'avait que Torah écrite, on n'aurait pas eu besoin d'un Moshe. On dit, j'ai la Torah. Il y a tout dedans. Mais la Torah écrite sans l'explication de texte, c'est Moshe.
Et quand je dis Moshe, c'est pas seulement Moshe, c'est tout le monde rabbinique, c'est tous les Talmidei Chachamim, durant toutes les générations, qui nous ont expliqué la Torah. Si j'ai pas ça, j'ai pas la Torah. Donc pour qu'on comprenne la valeur de ceux qui nous transmettent la Torah, on a besoin d'avoir ce système-là. Je m'arrête pour aujourd'hui.